Si vous nous rejoignez, bienvenue, madame, monsieur, à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, la deuxième partie. Nous accueillons Françoise Carrier, architecte, directrice exécutive du Collège national des ingénieurs et architectes. Madame Myriam Legros, directrice de programme de ProUnic. Madame Carrier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs de Radio Métropole. Madame Myriam Legros, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de nous avoir reçus à votre émission. Alors, je rappelle que vous êtes ingénieur. Je suis architecte. Architecte. Et alors que Myriam Legros est directrice de programme de ProUnic. C'est à ce titre que vous participez à l'émission de ce matin. La question, évidemment, c'est une émission qui s'inscrit dans le cadre de la reconstruction, évidemment. Et le collège se porte comment? Se porte bien ou Le collège se porte de mieux en mieux, on va dire, mais a toujours besoin de se faire connaître et d'exister en fait sur le territoire. Alors le collège, juste pour un petit récapitulatif historique, c'est une association qui se veut un ordre, qui pour l'instant n'a pas la position d'ordre, un ordre dans le même titre que les ordres de médecins, de comptables, etc. D'avocats, tout ça. Exactement. Donc ça, c'est une organisation qui a été créée en 1974 par décret-loi, le décret du 26 mars 1974, et qui a été dormant jusqu'au moment du tremblement de terre, donc au 12 janvier 2010. Et depuis, un groupe de professionnels a repris donc cette organisation, a remis sur pied cette organisation, et donc ça fait maintenant 6 ans que nous fonctionnons avec les moyens du bord, ce qui n'est pas très évident. On ne peut même pas parler de période de balbutiement Peut-être un peu plus que de balbutiement, parce que là, on compte à peu près 300 membres inscrits. Alors, il y a une différence à faire entre les membres inscrits et les membres actifs. Les membres inscrits sont des personnes qui payent 100 gourdes et qui sont donc membres du collège. Et les membres actifs payent 2000 gourdes par an pour une adhésion avec tout ce que cela comporte comme avantage d'être et de l'égalité, en fait, d'être dans le collège des ingénieurs et des architectes haïtiens. Est-ce que les attitudes ont changé? Et en termes de réflexe d'appeler un architecte ou un ingénieur à la lumière de ce qui s'est passé le 12 janvier 2010? Alors nous, on a l'impression que non. On a l'impression que les réflexes n'ont pas changé. Et c'est pour ça qu'on met en place un certain nombre d'activités que le collège propose, dont la formation continue, qui est une formation proposée par ProUnic, qui est une antenne de l'université Quisqueya. Je vais laisser Myriam en dire un peu plus. J'ai des questions pour Myriam. Alors, ce que je voulais savoir, c'est, après le 12 janvier, on croyait que l'on allait pouvoir parler de reconstruction pensée, planifiée, réfléchie. Est-ce que la reconstruction est bonne aujourd'hui? Est-ce que l'on a cessé de construire de façon anarchique avec l'existence du collège, l'implication du collège ou encore les ingénieurs et architectes de la place? Alors c'est l'objectif du collège. C'est justement l'objectif du collège, c'est de rendre cette reconstruction disons compétitive et normative, parce qu'aujourd'hui justement on a constaté que la mémoire fait défaut. Les constructions continuent de façon anarchique autour des villes. L'étalement des villes est quelque chose auquel nous faisons tous face, et l'idée c'est justement de réguler la profession en établissant cet ordre comme incontournable pour les ingénieurs et les architectes, pour qu'ils s'inscrivent, et ils ont comme ça, on a pas une entreprise, c'est quand même une petite entreprise, mais une organisation solide qui puisse, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le soutien de l'exécutif, on a le soutien du Parlement, mais pas de l'exécutif. C'est ce que j'allais vous dire, vous n'allez pas réussir sans l'appui de l'État. On va peut-être revenir, parce que quand même, si les gens construisent n'importe comment, de façon anarchique,
si l'État n'intervient pas, et écoutez, on va tout droit et, au mur. Vers la catastrophe. Dans la catastrophe. C'est ça. Alors, vous êtes directrice de programme de Pro Unique, Myriam Legros. La formation a déjà débuté et je parlais tantôt de l'opportunité de cette émission, qui a donc cette formation qui est donnée aux jeunes ou bien aux architectes et ingénieurs de corps. En fait, le programme est vraiment, a été bâti et est vraiment destiné aux architectes, ingénieurs et même contremaîtres, je vous dirais, qui travaillent dans le milieu de la construction. On vient en support au Collège des ingénieurs et architectes et ce programme aussi est financé par la USAID via le projet Levé. Alors, ce programme, en fait, se veut un programme pour renforcer les capacités techniques et managériales des professionnels qui œuvrent dans le secteur de la construction. Donc, on passe en fait de la conception, de la gestion, mais aussi des normes de construction pour s'assurer que les choses se font de la bonne façon. Dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Est-ce que tous les membres du collège participent à cette formation? Alors, le collège propose à ses membres une réduction pour cette formule, une réduction de 12%. Donc, tous les membres sont évidemment invités à participer parce que ce sont des formations, ce sont plusieurs modules. Ce sont des modules qui sont très intéressants. Et pour parler du module parasismique, par exemple, qui est un module qu'un ingénieur ou un architecte n'apprend pas forcément dans son cursus scolaire. Mais ces formations, je précise, ne sont pas adressées qu'aux ingénieurs et architectes. Ils sont adressés à toute la profession. Donc il y a plusieurs niveaux en fait de compétences qui vont se retrouver dans ces modules de formation parce que nous nous adressons également aux contremaîtres et aux maçons, et pas, pourquoi pas aux étudiants fraîchement sortis. Nous pensons, et Myriam me dira si elle pense la même chose, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde, nous pensons que la formation doit faire partie de toutes les professions, c'est-à-dire la formation continue est divulguée dans d'autres pays, dans les entreprises qui proposent des formations pour parfaire ses connaissances. Eh bien, c'est la même chose ici. Nous pensons que même ayant acquis un diplôme universitaire ou autre, une formation au préalable, etc., qu'il est important de continuer à se former pour connaître les nouvelles lois, les nouvelles normes, ce qui se fait ici et ailleurs. Le programme dure combien de mois? Le programme, on a la première phase qui a été faite, ça a débuté au mois de mars et le troisième module s'est terminé au mois de mai. On reprend la programmation, on a fait une petite pause durant l'été parce que bon, les gens sont beaucoup plus occupés à faire autre chose. Donc on lance notre programmation, elle débute la première semaine de octobre et là il y a 5 programmes, en fait 5 thèmes différents qui vont être abordés de octobre jusqu'au mois de décembre. Et là, vous l'avez dit, les maçons, les contremaîtres. Tout le monde. Tout le monde est concerné. Ingénieurs, architectes, je pense que tout le monde. Mais pas les propriétaires. Les propriétaires de maison. Pour le module parasismique, entre autres, on est en train de penser à le faire beaucoup plus large parce que je pense que tout le monde doit être intéressé à ce problème, mais aussi doit savoir et en fait, comment identifier un bon boss ou comment identifier un bon architecte ou un bon ingénieur. Et la population doit, elle, si elle est avisée, va être en mesure de demander, d'exiger finalement une certaine qualité dans la construction des maisons et autres infrastructures. Donc je pense que l'une des catégories, l'une des personnes parmi les plus concernées, ce sont les boss maçons. Dans la mesure où si les gens sont sensibilisés par la question, eh bien, si les boss maçons ne sont pas formés, eh bien, on fera plus appel à eux. Tout à fait. Alors, moi, je pense que les boss maçons, de toute façon, seront évalués par les gestionnaires de projet, par les architectes, par les contremaîtres, etc. Donc, of course... Pardon. Bien sûr, bien sûr. Alors c'est le problème quand on est polyglotte. Hein? Oui, surtout en Haïti. On parle beaucoup plus anglais et le créole, on en parlait tout à l'heure avec Myriam, que le français finalement. Mais oui, bien sûr, tout le monde devrait être concerné. Alors là, on parle vraiment exclusivement de la conception parasismique, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres modules. Il y a les modules de gestion de projet, par exemple. Un architecte n'est pas forcément un gestionnaire de projet. Donc ici, en Haïti, on a tendance à avoir plusieurs casquettes. Donc, il y a des formations spécifiques qui peuvent intéresser aussi le grand public, absolument. Je ne sais pas pourquoi, mais nous avons l'impression que le réflexe de parler de construction parasismique
a totalement disparu. Je dirais que... Dans les conversations, je veux dire. Dans les conversations. Alors qu'on en parlait tellement, et au lendemain du 12 janvier. Eh bien, c'est ça. Et Dieu seul sait si aujourd'hui j'ai une petite construction et que je dois faire appel à un boss ou à un ingénieur. Est-ce que je vais exiger que ma construction soit faite de façon correcte, selon les normes? Mais disons que ce que vous soulevez là concernant la construction parasismique concerne en réalité le secteur de la construction. Parce que si vous prenez par exemple les dépôts de permis de construire, c'est quasi inexistant aujourd'hui. Si on se plaint justement de la manière un peu anarchique de construire la ville ou de penser la ville, déjà on voit qu'il manque dans toute cette structuration, dans toute cette organisation d'urbanisation de la ville de Port-au-Prince, de Jacmel, du Cap, des Cayes, il manque quelque chose de fondateur, de fondamental, de solide. Donc le CNIH, justement, déploie beaucoup d'énergie à faire connaître, à faire comprendre que comme dans les autres pays du monde, on a besoin d'une structure solide et renforcée par l'État, en fait. Mais vous avez le support du Parlement, vous l'avez dit. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un guide qui est soumis aux architectes? Je vais parler de guide de construction, par exemple. Oui, il y a un code de la construction qui existe. Oui. Il y a des statuts bien définis. En fait, le fait de réguler la profession permettrait déjà d'avoir un recensement du nombre de professionnels existants dans le pays. Là, on a l'intention de faire un congrès national au mois de janvier, si tout se passe bien, pour justement... comment dire, vulgariser ou mettre en évidence ce que nous sommes et ce que nous prônons, etc. Donc oui, effectivement, il y a un code de la construction, il y a des décrets, mais l'application, c'est encore autre chose. Donc là, c'est à l'État de jouer son rôle. Oui, c'est ça. C'est à l'État de jouer son rôle. C'est ça. Vous avez l'impression que ce rôle est joué? Non, parce que justement, on se bat, on fait des plaidoyers auprès des institutions étatiques pour qu'on soit reconnu en tant que tel, et on invite justement la profession à s'inscrire, parce que plus nous sommes solides, plus on se tient, plus on a voilà, un pouvoir, je n'aime pas le mot, mais on va dire un pouvoir de faire bouger les choses. C'est ça notre objectif premier. Et quand vous circulez, Madame Carrier, à travers le pays, vous observez par exemple certains chantiers, certaines constructions anarchiques. La question d'abord, est-ce que le début d'une construction anarchique, est-ce que l'anarchie saute aux yeux? Ah oui, moi, on n'a pas besoin d'être un professionnel de la construction pour le voir. Je suis sûr que vous le voyez, M. Théodore. Non, mais pas au début, peut-être au moment où c'est fini. Ben, disons que déjà, ce que vous pouvez constater, c'est l'étalement de la ville. Vous voyez bien. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous choque? Absolument. Est-ce que vous voyez déjà arriver le danger? Oui, le danger est déjà imminent. De ceux qui vont habiter. Ah, mais c'est évident, le danger est à nos portes et le danger nous concerne aussi. Pourquoi vous le voyez et que l'État ne le voit pas? Moi, je pense que tout le monde le voit. Hein? Tout le monde met sa tête dans le sable parce que ça fait l'affaire de tout le monde présentement. Mais je pense que ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de conscientiser les gens par rapport au fait que la construction, c'est un peu comme on disait, aller voir un médecin. Hein? On choisit son contremaître, on choisit son architecte et son ingénieur comme on devrait choisir son médecin, c'est-à-dire on va voir le meilleur médecin qui va être en mesure de diagnostiquer notre problème rapidement, mais aussi trouver des solutions rapidement et de nous refaire une santé, si on peut dire. Donc, il faut avoir le même réflexe que de, justement, d'aller voir un médecin et de dire, bon, je choisis mon architecte ou mon ingénieur en fonction de ses compétences. Je m'assure aussi que cette personne-là a les compétences nécessaires pour pouvoir construire dans les règles de l'art et les normes nationales et internationales. Tout à fait. Et ainsi, s'assurer de notre sécurité. Parce qu'à la fin, on dort dans ces maisons, on travaille dans ces édifices, on traverse ces ponts, on véhicule, on roule sur les routes. Et si elles ne sont pas
bien construite selon les normes, évidemment, il y a une incidence qui peut être très fatale. Quoi. Puis là, on a déjà l'expérience de ça. Exactement. Et moi, j'ajouterais encore qu'aujourd'hui, déjà sur le territoire, et depuis 2010, on a toute une variété d'entreprises étrangères qui sont installées sur le territoire et qui mènent de gros chantiers, qui ont obtenu des appels d'offres, alors que nous, petits architectes particuliers ou petites entreprises PME, avons du mal à décrocher les appels d'offres. Ça c'est un problème que nous tâchons de résoudre aussi, parce que nous estimons qu'il faudrait qu'il y ait un quota, par exemple, de professionnels haïtiens. J'imagine à quel point ce secteur est traversé par la frustration. Absolument, absolument. Quand vous observez, par exemple, certaines constructions publiques qui se font dans le pays, qui sont exécutées par des firmes étrangères, absolument. On ne pense pas à vous. Mais vous n'avez jamais protesté quand même. Hein. Mais c'est-à-dire que la compétitivité est difficile, parce que quand nous voyons les bailleurs de fonds qui viennent avec leurs équipes, généralement de, je ne sais pas moi, de Chine, de République dominicaine et whatnot, nous n'avons pas accès, nous, à ces appels d'offres. La profession, c'est une profession difficile, scientifique. Oui, mais si on fonctionne en solo aussi, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour vous. Eh bien voilà. Pourquoi vous ne vous organisez pas? Eh bien, c'est ce qu'on fait. Non, mais on va pas faire appel au collège. Non, on va peut-être faire appel à vos firmes de construction si vous en avez. N'est-ce pas? Bien sûr. Mais étant membres du collège, ça donne à ces particuliers, à vous par exemple, Wendell, la garantie qu'il y a quand même une structure efficace qui est derrière. C'est-à-dire que nous, on se porte garant des membres. Il y a par exemple, je vais vous donner un exemple, l'exemple des diplômes. Il y a un comité de validation au sein du collège. Il y a plusieurs comités, comité de discipline, comité de validation des titres et diplômes. Par exemple, les titres et diplômes étrangers ne sont pas reconnus ici en Haïti tant qu'il n'y a pas une commission établie avec l'université d'État qui reconnaisse que ce diplôme est valable. Donc ça, c'est déjà un souci auquel on s'attelle. Mais il y a aussi effectivement, oui, le fait que nous n'avons pas accès à ces appels d'offres parce que nous n'avons pas la compétence. Nous ne sommes pas compétitifs et nous sommes préoccupés parce qu'en 2017, il y a l'entrée de la CARICOM officielle. Ça veut dire que non seulement nous avons déjà des étrangers sur notre territoire, mais en 2017, on aura une bonne partie de la Caraïbe qui sera à même de pouvoir travailler légalement sur le territoire haïtien. Nous serons aussi à même de travailler légalement sur leur territoire. Mais sommes-nous à la hauteur? Est-ce que vous êtes préparé pour? Est-ce que vous êtes prête? Il me semble que la préparation passe aussi par la formation. Oui, nous sommes des professionnels. D'où la nécessité de... Absolument. L'importance, disons mieux. De notre collaboration. De notre collaboration et aussi... Et c'est en prévision de tout ça? Oui. Oui, entre autres, ça fait partie de ça fait partie des directions qu'on a. Des axes. Nous avons plusieurs axes. Nous avons un axe de gouvernance que l'on est en train de structurer. Nous avons un axe de formation professionnelle. Nous avons un axe de validation, justement, des titres et diplômes. Nous avons le fait d'être... comme tous les autres ordres. Vous savez, les ordres, ils ont des missions spécifiques, absolument. Donc, il y a une marche à suivre. Il y a une marche à suivre. Donc, on le fait étape par étape. On a besoin de fonds parce qu'on ne fonctionne que sur les memberships, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise à but non lucratif, nous n'avons pas de revenus à nous, nous fonctionnons avec nos... Mais vous êtes quand même autosuffisant, je dirais, non? À peine, à peine. À peine, pas à peine, parce que vous exigez beaucoup aussi pour construire, n'est-ce pas? Oui, mais nous ne percevons rien du tout, nous en tant que collège. Non, le collège, ah oui, mais de façon individuelle. Non. Ah non, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de façon individuelle, je parle au niveau du collège. Au niveau du collège, nous sommes... Non, pas de vous, pas du collège, mais de façon individuelle. Par exemple, un architecte exige quelque chose pour construire. Absolument. C'est clair, c'est son horaire professionnel. Voilà, donc c'est pourquoi je parle d'autosuffisance. L'architecte est autosuffisant, mais si l'architecte n'a pas de carnet de commande vide, il est autosuffisant comment?
Aujourd'hui, avec cette reconstruction qui dure depuis 6 ans, nous sommes quand même 6 ans plus tard. Hein. Oui. Nous sommes bientôt 7 ans plus tard. Je ne sais pas ce que vous pensez, je sais que ce n'est pas à nous de vous poser des questions, mais quand vous circulez dans la ville de Port-au-Prince... Vous pouvez les poser, mais je ne vais pas répondre. Êtes-vous satisfait de ce que vous voyez non. Même à Pétionville, enfin, c'est pas la peine d'aller jusqu'à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, on sait qu'elle a été détruite, mais aujourd'hui, quand même, le temps a passé. La reconstruction a du plomb dans l'aile. Absolument. Beaucoup de plans. Beaucoup de plans. Et nous un de nos objectifs, c'est effectivement de faire changer cette donne. Ou de participer? De participer, bien sûr, avec les autres acteurs impliqués qui sont pour nous incontournables. L'État, les institutions étatiques, municipales. Nous sommes vraiment... nous voulons vraiment collaborer avec eux. Est-ce que le collège a déjà consulté les mairies, par exemple? Parce que les mairies... Nous sommes dans le processus de consultation. Je dois dire que moi, je suis avec le collège en tant qu'architecte depuis plusieurs mois, mais en tant que dans la direction exécutive depuis peu de temps. Donc, il y a vraiment beaucoup de pain sur la planche, disons, et on ne peut pas tout attaquer. Donc, déjà, notre objectif premier, c'est de faire du bruit, de se faire connaître, et que la profession sache qu'on existe et qu'elle vienne vers nous. On va terminer, mais terminons évidemment avec un dernier appel aux boss maçons, aux contremaîtres, ingénieurs et architectes. Exactement. Disons un petit rappel sur la nécessité de se former, de se mettre à jour en quelque sorte. Et la formation va être dispensée où ça et pendant combien de temps? Les modalités de participation. OK. Donc, les formations débutent la première semaine d'octobre. Elles vont se dérouler sur le campus de l'université Quisqueya, dans les locaux de ProUnic. Les cours, il reste 5 thèmes que nous allons débuter au mois d'octobre, comme je vous ai dit. On parle ici de conception parasismique, planification de projets de construction, évaluation et réduction d'impact environnemental de la construction, entreprise de construction, comment naviguer dans le légal. Hein? Il faut voir que les choses soient bien faites et gestion de chantier. Donc, ces cours sont offerts environ 16 à 20 heures de cours par chaque thème. Et le prix varie à environ 9 000 gourdes, 9 500 gourdes pour la durée du cours. Vous avez un financement? Non, nous n'avons pas de financement. Vous n'êtes supporté par aucune organisation internationale non plus? Bon, c'est financé. Le programme a été lancé via le projet Levé et financé par la USAID. Merci. Et Françoise Carrier, un dernier mot? Un dernier mot, eh bien, on vous attend. Oui. Faites-nous signe. On a un site www.cnh.org. N'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup d'informations sur ce site. Vous trouverez les décrets, les statuts. Vous pouvez vous inscrire online. Ce n'est pas cher. On vous attend. Faites-le. C'est important. Et peut-être, Myriam, tu pourrais donner le site de ProUnic également. Le site de ProUnic, www.unic.edu.ht/ProUnic, où vous pouvez communiquer avec moi au 38 36 56 89. Donc, je réponds à toutes les questions. Et mon courriel myriam.legros@gmail.com. Donc, je réponds à tous mes courriels, mes appels. N'hésitez pas. On est là, on est prêt à vous recevoir. Et nos formations, nos formateurs viennent de partout. Ils cumulent une expérience locale et aussi internationale. Et ils sont prêts à vous recevoir et à vous donner une très bonne formation. Et vivre une expérience, finalement, en venant vous faire former à ProUnic. Merci, mesdames. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Très agréable. Merci. Je vous en prie.